221, une autre vision de la télé. Le SAES veut ce que les Sénégalais veulent. Il veut ce que les étudiants veulent. C'est la réouverture pure et simple de toutes les universités sans exception. À commencer par celles des régions qui sont encore fermées pour des problèmes de restauration. Nous sommes à l'UQAD, nous parlons de sécurité. Ailleurs, nous parlons de restauration. Donc, que les universités régionales soient ouvertes. Et aussi, cher Anta Diop, je voudrais parler à Monsieur le Président de la République du Sénégal, qu'il sache que les enseignants sont ces enseignants, sont les enseignants du Sénégal. Nous ne sommes pas contre la nation. Nous sommes pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal accuse une année de retard sur le monde entier en ce qui concerne l'enseignement. Ceux qui lui disent que tout marche à l'UQAD, en particulier le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur chez lequel nous sommes, ne lui disent forcément pas la réalité des choses. La réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les enseignements n'ont pas été faits comme les SG de section vous l'ont confirmé. Les étudiants vous le diront. Le SAES est disponible, disposé à reprendre les cours immédiatement. Donc, de ce point de vue, nous voudrions lui dire que ces deux personnes ne lui disent pas toute la vérité. La vérité, on la connaît, c'est que l'université est à l'arrêt depuis plus de 6 mois. L'enseignement à distance, le SAES ne s'y oppose pas unilatéralement. Mais il y a des préalables. Une réflexion profonde doit être menée pour ne pas sacrifier les étudiants. Nous n'accepterons pas que le ministre de l'Enseignement supérieur, que le recteur nous utilise dans une tentative de sacrifice, de démantèlement de l'enseignement supérieur. Le SAES est un syndicat responsable, autonome, démocratique, qui va participer, comme il l'a toujours fait dans la marche de la nation, en disant simplement la vérité, en vous disant la vérité. La vérité, monsieur le Président de la République, c'est que l'université ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas là pour vous éblouir, comme le font le ministre et le recteur. Les décisions du conseil académique ne reflètent pas la réalité. Le recteur n'a pas demandé aux instances de faculté de se réunir pour leur donner leur avis. Il a isolé les facultés du conseil académique. Et ce n'est pas démocratique. C'est contre l'esprit de la loi de 2015 pour laquelle nous nous sommes battus. Donc le recteur, s'il veut bien décider, il doit demander à ce que les facultés responsables de la pédagogie soient convoquées pour que les décisions lui soient remontées et ensuite le conseil va décider. Ça, c'est le minimum que l'on peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes mobilisés, déterminés à ce que l'enseignement supérieur que vous voulez, l'enseignement supérieur de qualité, public et gratuit, soit à disposition de tous les Sénégalais sans exception. Il faut le savoir, aujourd'hui, il y a des étudiants triés sur le volet qui font cours. Les étudiants qui paient font cours. Pourquoi les étudiants qui paient font cours et ceux qui ne paient pas ne font pas cours? C'est la discrimination. Il y a des étudiants qui font cours. Et ça doit, l'université est unique, indivisible. Le SAES reste ouvert à des négociations, un dialogue sincère, franc, avec des autorités qui ne le méprisent pas. Votre ministre nous méprise, le recteur nous méprise. Nous demandons à ce que le SAES soit respecté et nous sommes ouverts. Vous nous avez montré que vous tenez à l'enseignement supérieur, vous nous avez montré que vous tenez au SAES et le SAES vous montre qu'il tient à l'université. En quoi faisant? En appelant les enseignants à la responsabilité, en appelant à la non-violence, en appelant justement à l'engagement, le patriotisme pour que l'enseignement soit sauvé. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes disponibles, nous sommes là, nous n'avons jamais été absents, nous sommes là dans les universités, nous ne demandons qu'à travailler. Monsieur le Président, nous demandons qu'à travailler. Toutes les conditions sont réunies. Les conditions, elles peuvent être réunies si l'État le veut. Volonté politique. Volonté politique, il n'y a rien au-dessus de la volonté politique. La volonté politique, c'est d'abord de rassurer les acteurs et de dire aujourd'hui que tout le monde peut reprendre. Nous pensons, nous croyons que l'État a les moyens, s'il y a insécurité, d'établir la sécurité. Mais là où nous sommes, tout le monde a vu qu'il n'y a pas de l'insécurité. Nous sommes libres et disponibles, disposés à reprendre les cours. Je voudrais quand même parler aux Sénégalais. Leur dire que le SAES
ne se bat pas contre le Sénégal. Le SAES n'a pas d'ennemis parmi la population. Le SAES est un syndicat responsable et ouvert aux négociations. Nous dégageons toutes nos responsabilités, puisque nous avons fait tous les appels nécessaires pour que les bacheliers soient pris en charge. Aujourd'hui, nous avons les bacheliers de 2023 qui attendent. Ceux de 2024 vont bientôt venir. Et alors, on n'a pas déjà réglé la question de ceux de 2022. En 2024, si on ne fait pas attention, nous aurons 3 cohortes de bacheliers en première année. Est-ce que nous pouvons l'accepter? C'est maintenant où on avertit que la situation sera ingérable. Ingérable. Et ça, si on le dit, ce n'est pas parce que nous sommes d'un bord politique ou de l'autre. Le SAES n'est d'aucun bord politique. C'est un syndicat autonome, responsable et qui, en tout cas, demande à ce que la reprise soit faite comme le veulent tous les Sénégalais, épris de justice et de paix. Alors, sur le protocole d'accord, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a signé le 6 janvier 2023 un protocole d'accord avec le SAES. Mais vous connaissez l'histoire. Il y a toujours le non-respect du protocole d'accord. Moi, je voudrais quand même dire au président de la République, son ministre dit que le protocole est respecté. Il n'en est rien du tout. La question des veuves n'a pas été réglée. Parce que les enseignants ont décidé de travailler plus, de cotiser plus pour avoir une meilleure retraite. Seulement quand un enseignant décède, sa pension n'est pas reversée à sa veuve ou aux ayants droit. C'est une question de justice. Le président était d'accord pour cela. Mais jusqu'à présent, le ministre n'a pas donné suite à cette requête pour laquelle le décret est prêt. Il ne reste que la signature et nous lui demandons solennellement, puisqu'il est d'accord sur le principe que ce décret-là soit signé. Il y a aussi la livraison des infrastructures, des chantiers depuis 2015 qui sont à l'arrêt, les chantiers non livrés à Ziguinchor, à Bambey et partout ailleurs, à Dakar même. C'est scandaleux pour un pays qui aspire à l'émergence. Qu'on puisse finir des stades alors qu'on ne peut pas finir des bâtiments, des locaux pédagogiques. Voilà, donc nous demandons à ce que ces chantiers soient livrés. Nous avons remarqué que tous les chantiers gérés par le président avancent très bien. USEN avance, même s'il y a un petit retard, UAM a avancé. Mais les chantiers gérés par le ministère posent problème. Et nous demandons à ce que ces chantiers soient, bien sûr, pris en charge. Il y a la question de la recherche. La recherche n'est pas financée au Sénégal. Nous venons de faire la biennale de la recherche. Il y a quelques jours, biennale pour laquelle le SAES n'a pas été invité. Nous avons été écartés. Le SAES n'a pas été invité à cette biennale. C'est un scandale. Mais nous sommes habitués à ce genre de comportement. Mais nous disons qu'aujourd'hui, la recherche, il y a des textes de gouvernance qui n'ont pas été signés. Ils sont disponibles, ils doivent être envoyés aux universités pour qu'il y ait des inputs et qu'ils soient enfin signés pour que la recherche soit structurée, organisée et ensuite financée. Le recrutement est important. Nous avons vu que nous allons faire le recrutement de beaucoup d'hommes de tenue. 3500 nous a-t-on dit. En 10 ans, le Sénégal a recruté seulement 410 enseignants. Et en une année, on va recruter combien de gendarmes bientôt? 35 000 gendarmes en une année. Et 410 enseignants en 10 ans. Qui peut mieux faire? 410 enseignants en 10 ans et ensuite 35 000 gendarmes en une année. Le Sénégal a besoin d'enseignants. L'enseignement à distance, comme le dit le ministre, n'est pas une solution au problème de recrutement. Attention, Monsieur le Président. L'enseignement à distance, comme le dit le ministre, n'est pas une solution au problème du recrutement d'enseignants. Nous demandons à ce que les docteurs que nous avons formés, qui sont très bons, qu'ils soient recrutés. Il n'y a pas d'enseignement sans enseignants. Essayez un pays sans enseignants et vous allez voir. Un pays sans enseignants, c'est un pays perdu d'avance, à jamais. Donc nous sommes disponibles, ouverts au dialogue et nous ne demandons qu'à enseigner. Monsieur le Président de la République, si vous nous écoutez, n'écoutez pas ceux qui vous disent, ceux qui veulent vous éblouir. Ceux qui veulent vous éblouir. Nous ne faisons pas partie de cela. Nous faisons partie des citoyens dignes qui vous demandons. Regardez autour de nous. Il n'y a que des enseignants valeureux qui ne demandent qu'à enseigner. À 221, une autre vision de la télé.